Salut chers traders, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Sur cette chaîne, on parle du trading et spécialement du trading algorithmique, le style de trading adopté par la quasi-totalité des grands traders. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater. Si vous souhaitez apprendre le trading algorithmique sur TradingView, je vous propose ma formation complète. Voilà. La première formation en trading algorithmique sur TradingView. Le lien est dans la description. Alors, dans cette vidéo, nous allons voir comment coder un indicateur qui va nous permettre d'afficher automatiquement les divergences baissières et haussières. La particularité ici est que l'indicateur nous montrera les points de rupture. Ce type d'indicateur s'avère être en même temps une stratégie rentable pour certaines personnes. Vous pouvez backtester cela pour voir si ça vous convient. Donc là, je vous fais une petite démonstration là. Je mets un replay. Je viens là. Voilà. On peut remarquer, voilà la divergence qui s'est dessinée. Le point de rupture, une fois que cela est cassé. Donc voilà, on peut remarquer que l'indicateur, enfin le prix est monté par la suite. Donc nous allons voir comment coder cet indicateur. Donc premièrement, on va dans Pin Editor, donc l'éditeur Pin. D'abord, on va nommer notre indicateur. On va l'appeler divergence du RSI. Voilà. La première des choses à faire, nous allons obtenir les inputs de l'utilisateur, c'est-à-dire les entrées. Donc je vais commenter. D'abord, je vais mettre espace. Ensuite, je vais commenter. Je mets obtenir les inputs de l'utilisateur. Voilà. Le premier input que nous allons obtenir va être look ahead, c'est-à-dire avant que la divergence s'affiche, on a d'abord deux pivots. On a le premier pivot ici, je vais mieux agrandir ça. On a le premier pivot là, le deuxième pivot là. Donc, pour que un pivot se forme, on a besoin de deux pieds, c'est-à-dire de deux côtés. On a premièrement besoin de côté droit et de côté gauche. Donc, je reviens là, je mets look ahead, je vais nommer ça look ahead. Look ahead égale, ça va être un integer, donc je mets input point int. Voilà, je vais nommer ça title look ahead. Ensuite, la valeur par défaut, ça va être 2. Voilà. Le prochain input que nous allons obtenir va être le minimal, le range minimal. Donc, je vais mettre range min, c'est-à-dire l'écart entre les deux points pivots pour que la divergence se forme. Donc, je veux que l'écart soit, d'abord, je vais mettre input.int. Voilà. Title, ça va être, je vais mettre écart minimal.
La valeur par défaut, je vais mettre 2. Ensuite, je vais mettre aussi le range maximal. Donc, je mets range max. C'est-à-dire cette distance doit être supérieure à 2. Et maintenant, je mettrai inférieur à 14. Donc, je mets input.int. Voilà. Pardon. Le titre, je vais mettre écart maximum. La valeur par défaut, ça va être 14. Voilà. Donc cette distance, ça doit être supérieure à 2 et inférieure à 14. Ensuite, on a besoin aussi d'un input qui va être extrême. Je vous explique ce que ça veut dire. D'abord, ça va être un booléen, bool, pardon. Voilà. Ici, je vais mettre extrémité. Voilà. La valeur par défaut, ça va être true. Ça va être true. Donc, cet input, qu'est-ce que ça nous permet de faire? Des fois, les divergences sont de deux types. Par exemple, quand on a le vert ici, on peut avoir le deuxième pied qui va être en bas ici. C'est-à-dire, on a le second pied qui est supérieur à 30 ou inférieur à 30. Donc, pour expliquer comment cet input-là fonctionne, venons sur la divergence ici. On peut avoir la divergence les deux points de la divergence qui se forment en dessous des 30% ou le deuxième pied de la divergence qui se forme au-dessus des 30%. Donc, on peut choisir, ici ça nous permet de choisir si on veut que la divergence, les deux creux soient en dessous des 30% ou seulement le deuxième pied qui soit au-dessus des 30%. Donc voilà. Ensuite, on a point de rupture. Voilà, qui va être aussi un booléen. Input point bool. Le titre, ça va être aussi point de rupture. Voilà. Default value, je vais mettre true. Voilà. Donc le point de rupture, c'est pour choisir si on veut ou non afficher le point de rupture sur l'indicateur. Voilà. Maintenant, d'abord je vais maintenant enlever l'indicateur puisque on aura besoin d'afficher cela. Maintenant, j'enlève ça. Je mets RSI. On va définir notre RSI égale à TA.RSI. Voilà. La source, ça va être close et la période, ça va être 14. Donc, pour afficher notre RSI sur le graphique, on va faire plot. Voilà. On va mettre RSI. Le titre, je vais mettre simplement RSI également. Ensuite, égale color.new. Voilà. Donc, je vais choisir une couleur ici. Ça va être FTD
500, de transparence 0, voilà. Line width, la largeur de la ligne, voilà. Je mets 2. Ensuite, style. Voilà. Style, je vais mettre plot.style underscore line. C'est ici, voilà. Donc, je vais sauvegarder et afficher ça sur le graphique. Je sauvegarde. Et je fais ajouter au graphique. Sauvegarder. Donc, je fais ajouter au graphique. Là, je vais enlever ce plot-là. Voilà. Je sauvegarde. Je vais enlever et ramener sur le graphique. Voilà mon RSI qui s'affiche bien. Ensuite, je vais délimiter les 30% et les 70%. Donc, je mets milieu, égale H-line. Je vais simplement mettre 50 sur vente égale H-line 30% et sur achat égale H-line 70. Voilà. Après ça, je vais colorer l'écart entre les niveaux. Donc, je mets File, je mets sur Vente, sur Achat, et je mets la couleur Color égale color.purple, de transparence 95 et je sauvegarde. Ici il y a une erreur. D'abord c'est color.new et je colle dedans. Voilà, je sauvegarde. Voilà. Maintenant nous allons obtenir nos points pivots. Donc je vais mettre pivot bas RSI. Pivot bas RSI égale NA. TA, on va utiliser la fonction prédéfinie qui est TA.pivot low. Voilà. La source, on va mettre RSI. Left bar, on met 1. Right bar, on va mettre look ahead. Voilà. Et là, je mets point d'interrogation. Je vais expliquer ce que cela veut dire. Sinon, true. Donc cette ligne, qu'est-ce que ça nous permet de faire? Ça nous permet de vérifier si un point pivot est apparu. Donc ici, on est en train de dire que si un point pivot ici, si le point pivot ici n'existe pas, alors la variable ici est fausse. Sinon, la variable est vraie. Donc ça nous permet de vérifier si un point pivot est apparu.
Donc, on va faire aussi pour le bas, le haut. Donc, pivot haut, RSI égale NA, voilà, PA, point, pivot, high, voilà, la source, ça va être RSI, côté gauche, left bar, et côté droit, ça va être look ahead, voilà. Je mets la même chose, false, sinon true, voilà. Ensuite, je vais déterminer la valeur des RSI lorsque les pivots low et high se sont formés, puisque ce sont ce sont les valeurs des RSI que nous allons comparer pour pouvoir déterminer les divergences. Donc là, je vais mettre valeur. Donc je vais mettre valeur RSI, pivot bas égale, on va utiliser la fonction, la variable prédéfinie TA point value when, pivot bas RSI s'est formé, voilà, RSI de look ahead. Donc la variable ici, je vais simplement copier ça, je viens en bas, voilà. Parce qu'en fait, les pivots sont détectés une bougie, deux bougies après. Parce que la fonction par défaut ici, c'est la valeur par défaut ici, c'est 2. Donc, c'est 2 bougies après que le RSI, le pivot est détecté. Donc, après ça, on a l'occurrence. L'occurrence, ça va être 1. Voilà, parce que le pivot qui nous intéresse, c'est le pivot qui s'est formé, c'est l'avant-dernier pivot. Donc là, je mets 1. Si on voulait le pivot immédiat, on allait mettre 0. Par contre, on veut le pivot précédent. Je vais faire pour le bas, pour le haut aussi. Je mets simplement entrée et je vais modifier pivot haut. Ce qui va être, je vais simplement copier ce qui va être ça. Voilà. Ici, je vais modifier pivot haut, RSI. Voilà. Alors, à présent, nous allons définir les conditions pour que la divergence, pour pouvoir tracer plutôt la divergence en bas du RSI. Donc, je vais nommer cela ρ, RSI égale. Ici, on avait dit extrémité. On avait parlé d'extrémité ici, extrême. Donc ici, on va utiliser extrême, on va dire si l'utilisateur extrême, je pense que c'est ce que j'ai mis. Voilà, c'est ça. Non, ici c'est extrême. Voilà. Donc, si l'utilisateur veut choisir le deuxième pied de la divergence soit supérieur ou inférieur à 30%. Donc, ici, on dit si extrémité égale false, voilà, on vérifie si c'est égal à false. Si c'est égal à false,
Alors, on va dire valeur du pivot bas doit être inférieure, c'est-à-dire ici, ça veut dire la valeur du RSI lorsque le pivot bas s'est formé doit être inférieure à la valeur, RSI, à la valeur du RSI lorsque, enfin, de deux périodes en arrière, donc de look ahead. Look ahead. Je vais copier ça. Voilà. De look ahead et TA, le nombre de bougies, barre 6. Là, je vais mettre le nombre de bougies depuis que le pivot bas s'est formé doit être supérieur au range minimum and encore le nombre de bougies de ce pivot bas doit être inférieur ou égal à range max. Donc ici, ça veut dire simplement, d'abord, il y a une erreur là, voilà. Ici, ça veut dire que le nombre de bougies qui se forment entre les deux points pivots doit être supérieur à 2 ou inférieur à 14. Donc ici, c'est pas fini. Donc, puisque ici, si ici c'est faux, ça veut dire que l'utilisateur veut afficher le pivot même quand c'est supérieur à 30. Donc quand c'est ça, d'abord je vais à la ligne ici, je mets tab. Voilà. Donc je mets valeur du RSI pivot bas doit être inférieur à 30 et RSI de look ahead, voilà, doit être inférieur à 30 également. Voilà. Donc si toutes ces conditions-là ne sont pas, c'est-à-dire si l'utilisateur choisit extrême, on a cette condition-là. Sinon, on a toujours cette condition, mais on a une seule chose qu'on va modifier. Donc je copie simplement et je colle. Voilà. Par contre, on n'a pas cette dernière ligne-là, puisque l'utilisateur ne veut pas afficher, l'utilisateur veut plutôt afficher le pivot lorsque on sera au-dessus des 30%. Donc voilà. Maintenant, nous allons définir les conditions réelles d'une divergence haussière. Donc je vais mettre, d'abord, avant de définir cette condition, je vais mettre la divergence au niveau du prix. Donc je mettrai D underscore prix pour dire divergence du prix. Donc pour la divergence du prix, quand il s'agit d'une divergence haussière, il faut que le close, donc de look ahead, de la période qu'on a choisie, voilà, de look ahead, voilà, de look ahead, soit inférieur à la valeur donc ta.valuen, donc ta value, la condition c'est lorsque le RSI, c'est-à-dire la fermeture du bas, maintenant lorsque le RSI, le pivot bas du RSI s'est formé. Donc là je mets PB RSI, voilà, c'est le close, on cherche, pardon, là, de look ahead, voilà.
Nous allons prendre lookahead parce que sur le RSI également, on a choisi une période de lookahead, c'est-à-dire de 2 périodes en arrière. Lorsque je mets ici, pour la valeur par défaut de lookahead, j'ai mis 2. Donc chaque fois que je mets lookahead, je pouvais bien remplacer ça par 2. Comme ça, mais puisque c'est l'utilisateur l'utilisateur aussi a le choix de choisir, a le choix, pardon, donc je mets simplement lookahead. Voilà. Et ce pivot-là, ça va être le pivot passé. Voilà. Maintenant, on va maintenant définir la véritable divergence haussière. Donc pour définir ça, je vais mettre D pour les divergences underscore haussière. Je vais mettre hausse simplement. Voilà, égal. Pour que cela se réalise, on doit réunir donc les conditions, c'est-à-dire pivot low ici, au niveau du RSI. Donc je vais mettre donc cette condition-là se trouve ici. Cette condition se trouve là, voilà, je copie, je colle ça là. Il faut également le prix, voilà. Ici, je vais mettre le prix. On doit voir la divergence au niveau du prix, voilà. Et il faut que un pivot donc se dessine également, voilà. Alors la prochaine étape est d'afficher notre divergence sur le RSI. Mais bien avant cela, ici dans hausse RSI, nous allons plutôt compter les bougies depuis le pivot low passé. Donc là, je mets 1, voilà, pour dire pivot bas du RSI passé. Là également, je vais simplement coller, pardon. Voilà. Ici également, je vais changer. Voilà. À présent, je vais écrire maintenant le code pour afficher notre divergence sur le graphique. Donc, je mets plot. Là, je vérifie s'il y a bien une divergence. Je vérifie s'il y a un pivot, voilà, un pivot bas, point d'interrogation, oui. S'il y a un pivot bas, alors j'affiche le RSI. RSI de lookahead. Voilà. Sinon, NA. Voilà. Le prochain paramètre, c'est title. Je vais mettre divergence haussière. Bon, je mets H pour dire haussière. Ensuite, color. Au niveau de la couleur, c'est là que tout se joue. Donc, je mets la condition. Je dis simplement que si on a divergence, donc D underscore hausse, voilà, on aura cette couleur, pardon, hausse, non, ici il y a une erreur, color égale, voilà, D underscore hausse, je vérifie, si on a cette condition, alors je vais afficher la couleur suivante, color.new. Voilà, je mets le code couleur verte. Ensuite, de transparence 0. Sinon, affiche-moi la couleur
color.red, de transparence. D'abord, je mets color.new, color.red, de transparence 100%. Voilà. Line width, je vais mettre 2. Et enfin, offset. Puisque notre divergence est détectée 2 périodes après, je vais décaler cela maintenant de 2 périodes en arrière. Donc ça fait offset. Le décalage c'était look ahead. Voilà. Je fais multiplier par -1. Voilà. C'est parfait. Je vais sauvegarder. Voilà donc notre divergence qui s'affiche parfaitement. Donc on a d'ici, par exemple d'ici à ici, on a une divergence haussière. Donc on va continuer. Je vais faire également pour les divergences baissières. Bon, j'aimerais bien agrandir mon code. Voilà, je pense que là c'est beaucoup plus visible. Je vais réduire un peu. Voilà. Là, je vais aller à la ligne. Donc pour une divergence baissière, je vais simplement venir ici. Je vais copier cette ligne-là. Je copie. Je vais à la ligne et je colle. Je vais simplement modifier. Ici, je vais mettre barre RSI. Ici, je vais mettre valeur du RSI PH. Voilà. Je vais simplement changer les barres en hausse. Là également, barre en hausse. Ici, valeur du RSI en hausse. Voilà. Là également, en hausse. Je pense que oui, là également. Et pour finir, là, c'est supérieur. C'est supérieur à 110. Donc, je mets 110 là, ici. 110. Voilà, il reste quoi encore là également? 110 et supérieur. Par contre, je vais non, là c'est 110. Maintenant, divergence. Ici, je vais mettre divergence baissière. Bon, là, je vais mettre divergence baisse égale. Là également, je vais mettre divergence au niveau du prix lorsqu'il s'agit d'une... Je vais modifier ça, je mets baisse underscore. Non, pour faire simple, je vais mettre DB, divergence baissière underscore. Voilà, divergence baissière underscore. Je vais modifier ça en même temps en bas.
Je pense qu'il y a quelque part, je dois encore. Voilà ici. Parfait. Donc, là, c'est la divergence au niveau du prix. Donc, je vais modifier ça. Je mets, pour divergence haussière, je mets DH du prix, voilà, égale close de look ahead, close de look, pardon, look ahead, doit être supérieur, à TA bar, à TA point value when pivot high du RSI. La source c'est RSI, non, pardon, c'est close de look ahead. Voilà. Et l'occurrence c'est 1. C'est-à-dire celui du close du pivot du RSI passé. Donc là c'est faire. Maintenant pour définir la divergence baissière ici maintenant, je vais mettre bas RSI, je copie, bas RSI and TH du prix, pivot haut du prix et pivot high du prix. Voilà. Maintenant, pour faire le plot de ça, ici, il y a une erreur que c'est look ahead. Donc, je vais simplement copier ça. Je colle, je change les conditions. Là, c'est H. Donc, pivot high, look ahead, c'est bon. Divergence baissière. Couleur. Donc là, je mets D baisse. Ok. Affiche-moi la couleur rouge. Ici, c'est la couleur rouge. Color point red. Sinon, affiche-moi la couleur verte, mais de transparence 100%. Donc, je sauvegarde. Je crois que tout doit être bon. On doit maintenant avoir les divergences baissières également. Il y a quelque chose qui ne va pas. Là également, c'est supérieur. Voilà, tout doit être bon à présent. Donc voilà nos divergences haussières et baissières qu'on vient d'afficher correctement. Donc je vérifie encore. Voilà, divergence, divergence et divergence. Ok, donc là on va continuer. Avant de continuer, je vais commenter mon code. Là, j'ai mis pivot. Ici, je vais mettre valeur des RSI lorsque pivot. Ici, je mettrai condition
des RSI. Condition du RSI. Ensuite, là, je vais mettre condition du prix. Là, je vais mettre condition du divergence. Voilà. Et enfin là, je mettrai affichage des divergences. Voilà. La prochaine étape maintenant est de coder notre point de rupture. Donc pour commencer, je vais définir quelques variables var int compteur égale 0. Je vais expliquer cela tout à l'heure. Var encore compteur 1 égale 0 et var float, voilà, row RSI underscore var. Ça, c'est juste une variable également. Donc, je mets, voilà. Et enfin, je mets var line. Là, je peux mettre ligne. Je vais mettre ligne égale NA. NA, ça fait not available. Compteur nous permettra de connaître la position de la bougie, de la première bougie ici, je viens là. La bougie qui se trouve sur le premier point pivot ici, compteur nous permettra de détecter cela. Et compteur 1 nous permettra de détecter également la position de la bougie à ce niveau-là. Parce qu'on est d'accord que pour déterminer le row de le row ici, il faut connaître cette distance-là. Donc, on aura besoin de la position de la bougie ici et la position de la bougie lorsqu'elle est à ce niveau également. Donc, pour connaître la distance ici, on va soustraire compteur 1 moins compteur 2 et compteur 0, pardon. Donc, maintenant, on va détecter d'abord le row de la RSI. Donc, je vais mettre row RSI. Là, c'est row. Voilà. Row RSI, on va utiliser la variable prédéfinie TA.RSI, pardon, TA.highest source, ça va être RSI, et la longueur, ça va être bar index plus 1 moins compé, et tout ça de look back. Donc ça se comprend lorsque je suppose que le prix se trouve à ce niveau-là. La distance ici, ça veut dire que si on est à ce niveau-là, la bougie qui se trouve à ce niveau-là fait bar index plus 1. Et lorsqu'on fait bar index plus 1 moins compter, ça nous donne la distance qui est ici.
et on veut tout chercher le rho du RSI lorsqu'on est dans cette distance-là. Et c'est TA.highest qui nous permet de détecter le rho du RSI. Donc, on a décalé cela de 2 périodes en arrière, c'est-à-dire de look ahead. Donc, si je veux, je peux faire un plot de ça pour voir. Voilà, plot rho RSI. Voilà, je sauvegarde. Il y a une inégalité que je n'ai pas mis là. Là, je veux simplement mettre RSI. Voilà. Donc voilà le comportement du RSI. On peut remarquer que ce point-là correspond bien au rho du RSI. Donc, j'efface, c'était juste pour vérifier. La prochaine étape maintenant, ça va être de donner les conditions. Donc, je mets if, si il y a un pivot bas, RSI et and not. Voilà. Et que ce point pivot là n'est pas une divergence, donc n'est pas des underscore divergence baissière. Et RSI de look ahead, voilà, est inférieur à 30 et TA.bar6, le nombre de bougies depuis que D baissière s'est formé est supérieur à 14. Est supérieur à 14. Si c'est ça, alors compter devient bar index de look ahead. Ensuite, là, on vient de détecter déjà, on vient de déterminer exactement le nombre, la position de la bougie de compteur. C'est-à-dire, quand je suppose cette divergence de couleur verte ici, on vient maintenant de détecter la position de la bougie du compteur, de compter plutôt. Donc, ici, je viens là, on va détecter maintenant la position de la bougie de compteur de compter 1. À présent, nous allons mettre if divergence baissière. Donc, si on a une divergence baissière et si on a une divergence baissière, alors compter 1 devient bar index. Je vais simplement copier ici. Look ahead. Voilà, bar index look ahead moins compter. Voilà. Et la variable rho RSI va devenir rho RSI va devenir rho RSI. C'est-à-dire, ici,
on peut remarquer que le RSI qu'on avait affiché était dynamique. Donc, quand je mets row RSI var, qui est une variable persistante qui ne change pas, une fois que le row du RSI est détecté, cette valeur va rester. Donc, je vais sauvegarder et on va essayer d'afficher row RSI var pour voir ce que ça donne. On va remarquer que ça persiste. Donc, je me plot RSI, pardon, row RSI var. Oh, c'est pas là. Voilà. Ici c'est plutôt divergence haussière. Voilà, divergence hausse. Donc, je sauvegarde. Donc, ici, on peut remarquer que lorsque j'agrandis, ici, on peut remarquer que une fois qu'une divergence haussière, s'est formée ici, c'est-à-dire deux sessions après, deux bougies après, d'abord, ça s'est détecté ici. Donc, on a 1, 2, voilà. À partir de ce moment-là, la divergence, le row du RSI s'est détecté. Donc, on peut remarquer que le row correspond exactement à la ligne qui est ici, qui devient une ligne persistante. Donc, je voulais montrer comment réagir. D'abord, pour mieux montrer ça, je vais mettre color.red. Bon, je ne vais pas mettre de couleur pour ça. Et je sauvegarde, on va voir la différence nette. Donc voilà, on peut remarquer que le RSI, lorsque ce n'est pas le row, lorsque ce n'est pas var, c'est dynamique. Donc ça change de part et d'autre. Mais lorsque c'est var, une fois que ça détecte, la valeur reste jusqu'à ce qu'une nouvelle condition soit détectée. Donc voilà l'utilité donc de la variable var dans cette condition-là. Ça nous permettra de détecter le point de rupture. Donc j'enlève tout ça. Nous allons maintenant détecter également, nous allons définir une variable persistante encore, var compter que je vais appeler compter 2 égale 0 et une variable qui nous permettra d'afficher le test point de rupture. Donc là, je mets var, c'est un label, je mettrai test, c'est une variable, NA, voilà. Je vais aussi, donc je vais maintenant tracer la ligne. Une fois que le point de rupture, enfin le row du RSI est détecté. Donc pour faire cela, je vais mettre une condition if et je mettrai ta.change, voilà. ta.change, c'est une variable qui nous permettra de détecter si un nouveau row du RSI est détecté. Donc je mets ta.change RSI, row RSI var. Et donc ça veut dire simplement que si un nouveau row du RSI est détecté et RSI de look ahead, voilà, est supérieur à 30, et l'utilisateur
au chemin et point de rupture égale true. Voilà. Si c'est ça, alors je vais tracer la ligne. Donc line, non, ligne devient line.new. C'est une fonction qui nous permet d'afficher une ligne. Voilà. La ligne, son premier point d'entrée, d'abord, on a is1, y1, is2, y2. Pour ceux qui ont fait les mathématiques, on sait que pour tracer une ligne, on a besoin de minimum 2 points. C'est-à-dire, alors qu'un point a un x et un y. Donc, quand c'est 2 points, ça fait is1, y1 et x2, y2. Donc, c'est assez simple. Son premier x va être compté. Son high va être simplement le var RSI qu'on avait détecté qui était persistante. Donc on va mettre RSI, row, RSI var. Son ist, ça va être bar index plus 2. Bar index plus 2, c'est-à-dire on va étendre la ligne à bar index plus 2. Souvenez-vous que la bougie actuelle sur un graphique, ça fait bar index plus 1. Donc on va étendre ça d'une période en avant encore. Donc Y2, ça fait encore row, RSI va. Voilà. La couleur égale color.red. Width, ça va être 2. Et compter 2 devient 1. Là, c'est simplement un code que j'ai mis qui me permettra de dire que une ligne vient effectivement d'être tracée. Et c'est un truc qu'on va utiliser par la suite. Vous allez voir l'utilité de cela. Donc là, je mets si if compter 2 égale donc égal à 1 et ça fait end point de rupture égale true, c'est-à-dire l'utilisateur veut voir aussi le point de rupture. Donc ici, ça veut dire que s'il y a comme je l'avais dit ici, s'il y a une nouvelle ligne qui s'affiche, enfin qui est détectée et que le point de rupture est égal à true, alors on va supprimer la ligne précédente. Donc line.delete, ligne, on va supprimer ligne, donc ça c'est l'ID, ligne précédente qui fait 1, voilà. Et on va supprimer également le label, donc label.delete. Là, ça fait test, l'ID c'est test. Voilà, précédent. Voilà. Et maintenant, puisqu'on a supprimé les lignes précédentes, on va afficher de nouvelles lignes. Donc ça va être line Z qui devient line Z qui devient
line.new, donc une nouvelle ligne qu'on va tracer. On va simplement copier ici sans rien changer. Sans rien changer. Voilà. Donc, ici c'est ligne. Voilà. Et le label et test qui devient label point new. Là, on a besoin de X et Y. Le X, ça va être simplement barre index. On va utiliser line, la variable, la fonction plutôt line.get underscore y1. Son y, ça va être simplement le y de la ligne. Donc ils vont avoir les mêmes y parce que si, c'est-à-dire je veux que le point soit situé au niveau de la ligne. Donc on va prendre les mêmes y. Donc je vais prendre ligne. Voilà. Ici c'est get. Voilà. Le test à y mettre, ça va être, je vais mettre str.toString de RSI, c'est-à-dire on va convertir le RSI en test. Donc c'est la fonction str.toString qui nous permet de le faire. Donc RSI de lookahead, RSI pardon, high var, donc ça va être en haut. Voilà. Le format, on va mettre ça sur le format 0.00. C'est entre griffes. Voilà, je vais customiser un peu. Je mets un espace là. C'est-à-dire, on aura, si le RSI est égal à 50, on aura ici, ça fait 50. Et je mets un espace. Et plus je mets point de rupture. Point de rupture. Voilà. Et pour finir, je mets la couleur du test. Test color. Test color. Color.white. Je sauvegarde. Maintenant, je veux personnaliser ça de telle sorte que lorsque le prix passe, lorsque le point de rupture s'effectue, je voudrais que le test revient derrière. Donc, pour faire ça, je vais mettre une dernière condition pour terminer le tutoriel. Je mets if est supérieur au prix de la valeur de cette ligne-là. Donc, pour récupérer le prix de la valeur, enfin le prix de cette ligne-là, qui correspond à cette ligne-là, je vais utiliser la variable line.get underscore price. Voilà, je mets la ligne. Voilà, le bas, le x, ça importe peu. La deuxième variable, c'est x, bien sûr. Donc là, c'est l'id de la ligne. Là, on va mettre le x. Le x, ça importe peu. Quel que soit le x, l'as des x qu'on va choisir, la ligne restera la même. Donc, je peux mettre barre index. Je peux même mettre barre index plus 2, c'est la même chose. On aura toujours la ligne. Voilà.
end, point de rupture, égale true. Voilà. Ici, je voudrais vérifier aussi que le dernier RSI a clôturé aussi au-dessus de la ligne. Donc, je veux vérifier que 2 points se sont clôturés au-dessus du RSI. Donc, je mets là, je mets end. Voilà. Ici, je vais enlever ça. Voilà. Donc, si c'est ça, je vais supprimer donc ceci qui se trouve, le test de ce niveau-là pour le mettre à ce niveau-là. Donc là, je mets label, point delete, donc je mets l'ID test, et je le réécris. Ça va être label, ça va être ligne, qui va devenir maintenant label.new. Je réécris ça. D'abord, je vais simplement copier ce qui se trouve ici. Là, je vais simplement copier ça, que je vais mettre là. Je vais juste changer une chose. Ici, au lieu de parenthèse, ça va être compteur, compté. Voilà. Ici, c'est test. Ici, c'est test. Voilà. Et la dernière chose à faire, c'est de mettre compteur compter 2 pardon, à 0. Si on ne met pas compteur 2 à 0, chaque fois que le prix va traverser la ligne, ça va compter. On aura un point de rupture qui va chaque fois s'afficher. Or, ce qu'on veut, c'est que lorsque ça va afficher pour la première fois, voilà, ça va rester. Donc, je sauvegarde. Voilà, donc on peut voir que on a un point de rupture qui s'affiche parfaitement. Je vais faire un replay là. Je vais faire un replay. Je vais faire un replay là. Je vais mettre le replay quelque part là. Voilà. Donc je vais jouer. Point de rupture. Voilà. D'abord je vais refaire cela. Je vais réduire la vitesse. Je vais réduire la vitesse à 3. Ensuite, je vais jouer. Voilà le point de rupture qui est détecté. Vous voyez, ça passe maintenant à gauche. Donc, c'est parfait.
Donc, on peut faire la même chose pour les divergences baissières. Là, j'ai fait pour une divergence haussière. Donc, on peut faire la même chose pour les divergences baissières. Vous pouvez essayer de le faire. Si jamais vous avez des questions, je me ferai le plaisir de vous répondre. Vous trouverez aussi la source code de ce tutoriel dans un lien dans la description.